Est-ce que le Ryzen 5 5600 est encore viable aujourd'hui en termes de gaming et de productivité? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Missy Yatashi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit, en petite introduction sur le Ryzen 5 5600. Et aujourd'hui, voilà, on va vraiment s'attarder. Est-ce que ce processeur, voilà, on peut encore jouer avec aujourd'hui, donc en 2023? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même sur une nouvelle architecture chez côté Ryzen, avec les Ryzen 7000 et surtout au passage de la DDR5. Donc c'est un processeur voilà, qui est un petit peu en baisse de prix, donc aujourd'hui vous pouvez le retrouver facilement entre 140 et 150 euros sur Amazon, je vous mettrai le lien en description évidemment. Donc voilà, donc ça peut être plutôt intéressant d'acheter ce processeur en ce moment, puisque voilà, comme on est en transition entre les générations, la génération d'en dessous a tendance à plus baisser de prix que la nouvelle génération évidemment. Donc voilà, ça peut paraître intéressant de justement acheter ce processeur maintenant. Donc voilà, ce processeur, évidemment, il ne pourra pas faire tourner la DDR5, donc uniquement la DDR4. Moi, je trouve que c'est pas forcément un mauvais point, puisque ça vous permet aussi justement d'avoir une carte mère pas trop chère, et également de la RAM pas trop chère. La DDR4 est vraiment pas du tout chère en ce moment, donc ça peut être un très bon point pour faire une config vraiment pas chère. Donc sinon, ce processeur, donc voilà, il y a un petit peu tout ce qu'il y a de plus classique dans ces dernières années. 6 cœurs, 12 threads, voilà, classique de chez AMD. Donc 3,5 GHz de base, et jusqu'à 4,6 en boost. Donc voilà. Donc aujourd'hui on est presque autour des 5 GHz voilà, en boost, donc voilà, une fréquence un petit peu moins élevée qu'avec les processeurs d'aujourd'hui, mais voilà, ça reste des processeurs qui ils font quand même tourner pas mal de jeux encore aujourd'hui, donc voilà, ça dans les tests qui aura prochainement dans la vidéo. Sinon c'est un processeur qui est en architecture Zen 3 et puis qui est compatible avec socket AM4. Donc voilà, vous pourrez mettre n'importe quelle carte mère en théorie et avec ce processeur. Cependant voilà, si vous êtes sur une carte mère qui est en dessous par exemple des B5, B500 voilà, faudra mettre votre BIOS à jour. C'est-à-dire que par exemple si vous avez une B450, faudra mettre ce BIOS à jour pour mettre ce processeur là. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour mettre à jour votre BIOS sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder si vous avez besoin d'aide. Sinon c'est un processeur voilà, qui ne consomme pas énormément, donc c'est également un point positif puisque voilà, l'électricité coûte de plus en plus cher. C'est un processeur qui consomme 65 watts. Voilà, 65 watts de TDP, ça veut également dire qu'il ne va pas énormément chauffer. D'ailleurs le ventirad qui est dans la boîte devrait amplement suffire. Après, moi, je l'ai changé pour vraiment avoir des meilleures performances de ce processeur. Mais écoutez, moi, je pense que je vais un petit peu tout dire sur les caractéristiques générales de ce processeur. Donc maintenant, on va faire un petit unboxing juste avant les tests. Donc en ce qui est de la boîte, voilà, on retrouve tout ce qu'il y a de plus classique. C'est une boîte de chez Ryzen. Voilà, Ryzen 5 5000 série. Et puis voilà, le petit processeur qui est juste ici. Et puis voilà, tout le blabla, architecture Zen 3, socket AM4. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, 35 Mbps de cache, voilà. On n'est pas sur du 3D des caches, comme avec les X3D, on a 3 fois plus de cache. Hop, on ouvre ça par ici. Hop, c'est bon, on a tout sorti. Donc voilà, il y a la paperasse habituelle des processeurs. Ici, on aura donc le processeur, enfin le ventirad, pardon, voilà, donc qui est fourni donc avec le processeur. Et puis voilà, juste contre ça, voilà, il y a la pâte thermique d'appliquer déjà dessus. Donc pas besoin d'en acheter si vous voulez garder le ventirad de base. Et ici voilà, petit Ryzen 5 5600. Voilà, c'est pas la version X. Faut savoir que la version X, honnêtement, moi je vous la déconseille et coûte beaucoup plus cher pour ouais, 1% de performance en plus. Donc franchement, si vous overclockez ce processeur là, vous aurez même des meilleures performances qu'avec 5600X. Donc autant rester sur 5600. Voilà, donc petit processeur avec l'étiquette qui va bien. Comme à notre habitude, on va commencer ces benchmarks par le 3D Mark. Donc 12 400 de score à peu près au global sur le processeur et la carte graphique. Donc plus de 13 000 de score en score graphique, donc un très bon score graphique. Après voilà, le Ryzen 5 5600 lui un peu plus de mal à suivre avec 7800 de score. Donc c'est un bon score, hein, voilà, c'est largement suffisant pour du gaming. Après pour la productivité, c'est forcément un petit peu moins bien, mais franchement ça reste un bon score. Au niveau des températures en benchmark, voilà, on dépasse pas les 61 degrés pour la carte graphique, donc très très bon point. Et puis voilà, un peu pareil, voilà, 61 degrés pour le processeur avec le Thermal Rate Assassin, donc aussi très très bon score, voilà, pas de surchauffe au niveau de ce point-là. Donc maintenant, si on compare ça à des précédents configs que j'ai fait avec le Ryzen 7 5800X et la RX 6700 XT, comme vous pouvez voir, on a des résultats très très similaires, hein. Seulement 1,2% pour la config avec le Ryzen 7. En plus, donc voilà, après, comme vous pouvez le voir, la différence se joue notamment au processeur. Comme vous voyez, plus 30% de performance sur le Ryzen 7 5800X. Pour le score graphique, voilà, plus 6% en moyenne pour la RX 6700 XT. 50 XT pardon. Donc voilà, une petite différence quand même non négligeable, hein, voilà, mais c'est pas non plus une différence exceptionnelle. Maintenant, si on va comparer cette carte là à la RTX 3060 Ti,
Donc là, lorsqu'on compare à la RTX 3060 Ti, bah clairement, là on est largement au-dessus, plus 20% de performance. Donc clairement, une grosse différence, surtout que les cartes sont à peu près au même prix en ce moment. Donc voilà, très bon point pour cette RX 6750 XT. On peut aussi voir qu'on a plus 10% de performance en plus comparé au Ryzen 5 5600, 5500 pardon. Donc lorsqu'on regarde sur le test du Cinebench, donc le Cinebench R23, on voit qu'on a quand même 10 582 de score, donc franchement c'est un score qui est plutôt pas mal. Voilà, on dépasse quand même des processeurs voilà, de Ryzen 7 1700X. Voilà. Bon, après c'est un processeur assez vieux, mais voilà, certains i7 de PC portable surtout. Donc voilà, après ça reste un processeur qui est quand même assez vieux et que voilà, donc aujourd'hui les Ryzen 7000 font quand même un petit peu mieux que les 5600, surtout au niveau productivité. En single core, voilà, donc généralement on prend les Ryzen généralement pour le multicore, mais voilà, ils se débrouillent quand même mieux que les i7 de 7ème génération, etc. Donc voilà, franchement, si vous voulez mettre votre config à jour pour pas trop cher, ça peut être plutôt pas mal, plutôt envisageable comme processeur. Au niveau des températures, avec ce Thermal Rate Assassin, donc on est pas, on est au maximum à 66 degrés, voilà, à peine 70 degrés, donc franchement c'est des très bonnes températures. Généralement, un processeur à plus de 90 degrés, là on commence à se poser des questions. Mais voilà, même pas 70 degrés, donc franchement c'est pas trop mal. Niveau consommation, donc là qu'on veut le voir, 75 watts, voilà, donc moi je pensais qu'on serait plus autour des 65, hein, mais voilà, 75 watts du coup de consommation pour ce Ryzen 5 5600. Donc on va commencer ce test en jeu par Overwatch. Donc Overwatch, hein, sans grande surprise, on a un jeu qui tourne extrêmement bien. On est à plus de 280-300 FPS en moyenne. Donc franchement un très bon score pour ce jeu. Après voilà, c'est pas un jeu qui consomme énormément de ressources graphiques, mais c'est un jeu qui n'empêche est très agréable quand c'est fluide. On passe maintenant à GTA V. Donc GTA V, évidemment, bon, c'est un jeu qui est un peu dépassé, hein, moi je trouve. C'est un jeu qui est là depuis des années, donc aucun souci pour le faire tourner. On a plus de 180 FPS de moyenne sur ce benchmark-là, donc franchement GTA V, ça tournera nickel, même en RP. Ensuite, j'ai voulu tester Rocket League. Donc là, Rocket League, bon bah encore voilà, pareil, hein, très simple de faire tourner ce jeu. On est à plus de 500 FPS de moyenne, donc franchement c'est énorme. Donc autant vous dire que vous pourrez jouer avec un écran de 360 Hz sur Rocket League sans aucun souci. Maintenant, on va passer à Assassin's Creed Odyssey. Donc, Assassin's Creed Odyssey, jeu un peu plus gourmand. Donc voilà, on tourne quand même à 120 FPS. Voilà, après, j'ai pas précisé, mais c'est de la 1080p. Et tous les jeux sont en ultra. Et donc voilà, 100 FPS sur Assassin's Creed Odyssey. Donc très bon score, encore une fois, pour ce PC. Ouais, les gars, comme vous avez pu le voir, ce processeur est encore de l'un un très bon processeur. C'est vrai qu'aujourd'hui on a toute une nouvelle architecture et surtout bah, voilà, une architecture qui permet d'avoir de la DDR5. Le Ryzen 5 5600 nous permet uniquement de jouer sur une plateforme en DDR4. Voilà, pour moi, c'est le principal défaut de ce processeur voilà, en 2023, c'est que niveau technologie, on va se trouver rapidement un petit peu dépassé. Après, comme vous voyez, hein, on a toujours de très bonnes performances en jeu, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que dans un souci d'évolutivité, si vous avez un budget assez conséquent, on va dire un peu plus de 1000 euros, on va dire 1002, 1003 euros, voilà. Moi je vous conseille plutôt de partir sur des processeurs plus récents que ce 5600 qui commence voilà, à se faire un petit peu vieux au fil du temps. Donc voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Allez, salut!